Bonjour tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Aujourd'hui, une vidéo Lorcana sur le chapitre 3. Alors, ceux qui ne veulent pas en savoir plus, je vous invite à arrêter tout de suite la vidéo. Et donc, on va parler du chapitre 3, mais surtout du fonctionnement des nouveaux lieux. Puisqu'il y a eu une conférence, là, il y a quelques heures, où ils nous ont expliqué comment ça va marcher, ces nouvelles cartes lieux, et plein de points de règles à ce sujet. Donc j'ai fait un petit topo. A priori, tout est bon. En tout cas, moi j'ai l'impression d'avoir compris. On a le petit topo qui est en anglais, donc on va le regarder ensemble. Mais ça me paraît assez clair. Et puis on regardera après un peu les personnages qu'on connaît, comment ça marche. Donc les cartes lieux, je vous en ai mis une quand même là sous les yeux. On voit la carte violette. Donc les cartes lieux, elles auront un coût en encre. On voit en haut à droite ici, c'est 2. Elles auront une valeur, c'est-à-dire un nombre de points de vie, c'est-à-dire que les lieux vont pouvoir être détruits. On le voit ici, c'est 6. Ensuite, elles ont une valeur en lore. On voit que ce lieu en bas à droite a une valeur en lore de 1. Et elles auront une valeur à gauche. On va voir ce que c'est que cette chose-là. Un petit 1 qui est entouré sur la gauche. Et comme vous le voyez, les lieux, ça va être important, se présentent de manière horizontale. Alors, vous l'avez bien vu, je vous le mets sur le côté et je vais vous expliquer le fonctionnement. Donc, le lieu, on va se le garder ici et on va regarder ce qu'il nous raconte sur ce fonctionnement des lieux. Alors, donc en anglais, c'est les locations. Donc, les lieux. Pour ceux qui veulent lire en même temps, je vais essayer de dégager mon lieu un petit peu. Voilà. Alors, au niveau des lieux, certains sont ancrables, d'autres non. Ils ont tous un coût différent. Donc on voit que celui-ci, c'est un lieu à 2 qui est ancrable, par exemple. Donc très important, ils sont tous horizontaux, c'est-à-dire qu'ils arrivent en jeu comme ça. Ils sont tout le temps inclinés, si vous voulez. Ça veut dire que un lieu, on ne pourra jamais le protéger. Une fois qu'il arrive en jeu, il faut payer son coût. Là, il faut payer 2 pour le mettre en jeu. On peut le transformer en encre si on ne veut pas le jouer, mais une fois qu'on le met en jeu, il sera tout le temps incliné. On ne peut pas le protéger, il sera tout le temps prêt à se faire défoncer par l'adversaire. Une fois qu'il est en jeu, on peut bouger des personnages dans le lieu. Le nombre sur la gauche est le coût pour bouger un personnage dans ce lieu. Donc là, on comprend mieux l'intérêt du petit 1 qui est sur la gauche. Ça veut dire qu'il faut payer 2 pour mettre ce lieu. Ce lieu arrive en jeu devant vous. Puis, si vous voulez prendre des personnages, alors des personnages pas de votre main, des personnages qui sont sur le plateau, si vous voulez les mettre dans le lieu, il faudra payer une encre par personnage que vous bougez vers ce lieu. Les personnages peuvent seulement être dans un lieu à la fois. Si un second lieu entre en jeu, vous pouvez les bouger vers le nouveau lieu, mais il faudra à nouveau payer la valeur en encre qui est indiquée à gauche du lieu pour bouger un personnage. Willpower is just that and location capture. Ok, le 6 ici, là, la volonté, willpower, en tout cas, voilà, la valeur du lieu, c'est juste ça. Et c'est-à-dire que les lieux vont pouvoir être attaqués de manière tout à fait normale. C'est-à-dire que, voilà, si mon adversaire joue la montagne, là, je peux incliner quand c'est mon tour un de mes personnages. Et s'il a 5 d'attaque, je vais mettre 5 dégâts au lieu. Donc voilà, il a pas de... Il fera toujours 0 entre guillemets, hein, mais on peut les attaquer avec les personnages. Alors bien plus intéressant, on a vu que le lieu a une valeur en lore, ici 1 lore. Le symbole de l'or du lieu signifie que au début de votre tour, c'est-à-dire au moment où on reprend la main, où on relève tous nos personnages et où on pioche une carte, et bah à ce moment-là, on gagne 1 lore, enfin on gagne la valeur de l'or du lieu. Donc celui-ci, il a 1 lore, donc on gagne 1 lore. Si c'était un lieu qui avait 3 lore, on gagnerait 3 lore. On n'a pas besoin d'avoir de personnages dans ce lieu pour gagner du lore. Donc voilà, les lieux, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir plein de personnages pour gagner du lore. Il n'y a pas besoin d'y amener des personnages pour les sécuriser, etc. En fait, c'est juste que on pose le lieu.
il a un coût en encre. Une fois qu'il est posé, s'il est en vie au tour d'après, on va gagner un nombre de lore égal à la valeur du lore qui est ici. Si on veut ramener nos personnages dans le lieu, donc ça va coûter sur celui-ci 1, sur d'autres peut-être plus, mais ça n'a pas d'intérêt particulier, c'est-à-dire que aujourd'hui, avec tous les personnages qu'on a du chapitre 1 et du chapitre 2, qu'ils soient chez nous ou qu'ils soient dans le lieu, ça ne change rien en fait. L'intérêt, ça va être que dans le chapitre 3, par contre, et on va en voir tout à l'heure, on connaît quelques cartes, on a beaucoup de personnages qui vont avoir des effets quand on les amènera dans un lieu. Et cela, ce sera intéressant de les faire aller d'un lieu à l'autre. Donc on va le voir tout à l'heure, mais on a des personnages, quand on les bouge vers un lieu, ils gagnent du lore. Quand ils partent à l'aventure et qu'ils sont dans un lieu, ils permettent de redresser tous les autres personnages du même lieu, etc. etc. Donc du coup, se pose plein de questions. Est-ce qu'on peut soigner un lieu? Est-ce qu'un personnage qui a charge peut attaquer directement un lieu ou pas? Est-ce que des choses comme prends ton épée, ça met 2 dégâts au lieu? Et toutes ces questions ont été répondues, donc on va les voir, mais tout a été précisé, quoi, hein. Alors déjà, première question. Imaginons je mets un lieu, ce lieu-là en jeu, je paye 2. Puis je paye 1 par personnage, j'ai 3 personnages, imaginons, je paye 3 pour mettre mes 3 personnages dans le lieu. Et je laisse l'adversaire jouer. L'adversaire me casse mon lieu. Qu'est-ce qu'il advient des 3 personnages qui sont dedans? Et donc a priori, voilà, le lieu va être détruit, mais les personnages sont juste remis en jeu de manière normale. On en a d'autres après, hein. Hop. Après, il y a une série de questions. Alors, les personnages qui ont rempart, est-ce qu'ils protègent des lieux? Pas du tout. Les personnages qui ont rempart protègent des créatures, mais ils ne protégeront pas les lieux. Donc le lieu est vraiment vulnérable et peut se faire attaquer, même si vous avez un Simba ou ce genre de choses. Réponse, entre autres, ne peut pas soigner les lieux. Donc si un lieu a des dégâts, tous les personnages qui font du soin ne marcheront pas sur les lieux. Ouais, donc ils expliquent, bon, je vous passe ce qu'ils expliquent, mais en gros, voilà, peut-être qu'il y aura des cartes qui permettront de soigner les lieux, mais aujourd'hui, tout ce qui est du soin, c'est du soin de personnage et c'est pas du soin de location, c'est pas du soin de lieu. Donc tout ce qui est soin ne marchera pas sur les lieux. Alors à quoi ça sert du coup d'avoir un personnage dans un lieu? Très bonne question. Puisque en fait, contrairement à ce qu'on pensait, je veux dire que votre personnage, il soit dans le lieu ou pas, aujourd'hui ça ne change rien, hein. Ce que j'ai dit tout à l'heure là. Voilà, on pensait que les amener dans le lieu, en plus ça coûte de l'encre, ça les protégerait, etc. Pas du tout. Vous pourrez attaquer un personnage qui est dans un lieu, tout comme un qui n'est pas dans un lieu, ça ne changera rien. Donc pour l'instant, les lieux, c'est juste un avantage parce qu'ils donnent du lore à chaque tour, et un autre avantage parce que les personnages de la saison 3 auront des pouvoirs. Il y en a qui ont des effets et des pouvoirs impactants une fois qu'ils sont dans un lieu. Donc pour l'instant, c'est tout, hein. Alors très intéressant, un personnage n'a pas à être sec pour aller dans un lieu. C'est-à-dire que quand vous jouez un personnage, normalement on peut rien faire, à part les personnages qui ont charge, mais sinon on peut rien faire. Il faut attendre en fait qu'il sèche, c'est-à-dire on le paye en encre, on attend qu'il sèche, et c'est pour ça qu'on joue que au tour d'après. Et donc voilà, on pose un personnage en jeu, il peut pas attaquer, il peut pas aller à l'aventure. Mais il pourra être déplacé dans un lieu immédiatement. Donc ce sera possible de poser un personnage en jeu en payant son coût, puis de payer la valeur qui est à gauche du lieu, donc 1 là en l'occurrence, pour que ce personnage aille dans le lieu. Ça, ce sera possible. Est-ce que le fait de bouger un personnage vers un lieu va l'incliner? Non. Le fait de bouger un personnage vers un lieu ne l'incline pas. Et après, il pourra toujours partir à l'aventure ou se battre, chanter une chanson, etc. etc. Il n'y a pas de limite au nombre de personnages qu'il y a dans un seul lieu. Les lieux sont protégés des dégâts comme Be Prepared. Alors Be Prepared, c'est la carte rouge à 7, je crois, qui détruit toutes les créatures. Ça veut dire aussi que des cartes comme Prends ton épée qui mettent 2 dégâts à tout le monde ne marcheront pas contre les lieux. Elles ne mettront pas les dégâts. Donc ils disent qu'encore une fois, c'est des cartes qui, dans leur texte, normalement, se réfèrent uniquement aux personnages. Voilà, donc
tout ce genre de cartes qui font des dégâts de masse ne le feront pas sur les lieux. L'adversaire ne peut pas bouger dans votre lieu. Dieu merci, il manquerait plus que ça. Voilà, les lieux ne protègent aucunement les personnages de manière particulière, à moins que ce soit spécifié dans leur pouvoir, dans leur particularité. Ok. Donc maintenant qu'on a les lieux, on pourra mieux comprendre les nouvelles cartes de personnages. Effectivement, on va aller les voir après. Pour montrer qu'un personnage est dans un lieu, vous devrez le placer sous le lieu. Voilà, c'est normal, hein. Donc vous aurez, je pense, vos personnages en jeu, puis vos lieux. Et les personnages qui sont en jeu dans le lieu, vous les mettrez dessous ou dessus, peu importe, hein. Et puis voilà, ça matérialisera le fait qu'ils sont dans le lieu ou pas. Ok. Et je crois qu'on en a un dernier. Celui-là, on l'a déjà vu. Les dernières questions. Les questions continuent. On peut mettre autant de lieux que l'on veut en jeu. Par contre, bien sûr, on est limité par le deck habituel, c'est-à-dire 4 copies maximum de la même carte et 2 couleurs différentes. Il y aura beaucoup de lieux de plusieurs couleurs différentes, donc on pourra tout à fait faire des decks, j'imagine, quasiment que des decks lieux, presque peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, on peut en mettre autant qu'on veut en jeu et on peut mettre plusieurs fois le même, tant qu'on les paye. Les lieux sont considérés en jeu. Il y a un dessin horizontal, parce que c'est plus facile d'identifier que c'est un lieu. Il y a plus de place pour le design et l'art. Et ça reflète mieux la possibilité pour le lieu de se faire attaquer sans arrêt, quoi, hein. Voilà, il est tout le temps incliné, si vous voulez. Ah, et... Oh, très intéressant, c'est vrai que j'avais lu ça. Reckless, donc Reckless, c'est les personnages qui ont charge. La Reine de Cœur, Rafiki peut-être un peu plus emblématique dans la saison 1, Reine de Cœur dans la saison 2. Ces personnages, Maui, voilà le gros Maui, vous les mettez en jeu, ils sont capables d'attaquer immédiatement. Ils disent que charge, il n'y a rien qui indique que ça s'applique à un personnage. Et donc un personnage qui a charge, on peut le mettre en jeu et il pourra immédiatement aller attaquer un lieu. Ça, ce sera possible. Donc voilà pour la dernière question. Si encore des questions, des remarques particulières, je suis preneur en commentaire. Comme ça, j'irai chercher la réponse. Si je dis une connerie, mettez-la aussi. Si j'en dis une grosse, j'épinglerai le commentaire qui me le fait remarquer. Comme ça, vous pourrez vérifier. Je laisse passer 2-3 jours. Et puis sur le site, comme je l'ai fait pour Résistance, pour Alter, je ferai un article spécial sur les lieux là pour qu'on ait vraiment toutes les règles et qu'on voit l'évolution à chaque fois. Maintenant, on va en profiter pour aller voir les cartes et voir un peu les personnages et les pouvoirs qu'il peut avoir dans les lieux. J'en profite, si vous voyez cette vidéo avant le 24 décembre, on fait un deuxième jeu concours hein, où vous pouvez participer. Donc c'est ici, je vous mets le lien aussi en dessous. Il y a 5 boosters à gagner. On en avait déjà fait gagner 5 le mois passé. Merci à ceux qui m'ont envoyé les vidéos, là, les photos avec le pouce. Là, ils ont bien reçu. Vous voyez, on vous fait un petit courrier aux petits oignons avec le booster. Et donc, vous avez ici les modalités pour participer au deuxième concours jusqu'au 24 décembre. Donc, n'hésitez pas. Alors, du coup, le chapitre 3. Hop, on va aller dans la rubrique Lorcana. Chapitre 3. Et là, vous voyez, il y a tout, hein. Donc, hop, le chapitre 3, il est là. Donc, les cartes qui ont des effets avec, avec les lieux. Audrey Ramirez, non. Amaudi, non. Riri, non plus. Gustave, non plus. Ouais, on n'en a pas des masses non plus pour l'instant, hein. Ah, donc on a cette chanson-là, en gris, qui coûte 4, non ancrable. La chanson permet de mettre 5 dégâts à un personnage ou à un lieu. Donc cette chanson-là, là, on va dégager le lieu, là, il nous embête un peu. Voilà. Cette chanson, par exemple, permet de mettre 5 dégâts à un lieu.
Ouais, pas terrible, hein, parce que lui, il en a 6, mais bon, à voir sur les autres. Ok, on a l'objet A3 là. L'objet A3 ancrable. Une fois qu'il est posé, on peut l'incliner. Et dans ce cas, on paye 1 de moins pour envoyer... Non, 1 de moins pour le prochain lieu qu'on met ce tour. Donc ce lieu coûterait que 1 si on avait ça. Et on paye 1 de moins pour bouger les personnages dans un lieu. Ouais, donc lui, ok, ça c'est pas mal par exemple, hein. Montre-moi le chemin là. Vous payez une encre de moins pour bouger un personnage vers un lieu. Donc là, par exemple, pour bouger un personnage vers ce lieu, ça a l'air d'être un pouvoir permanent de l'objet en plus. On ne paierait plus 1, mais on paierait 0. Donc on pourrait bouger les personnages vers ce lieu comme on veut. Donc ok, ce petit objet sera peut-être sympa. Donc Balou, sert à rien avec les lieux. Lui non plus. Et le cœur d'Atlantis non plus. Je crois que c'est surtout les cartes vertes. Toi non plus. Cela non plus. Ah, on a... Ouais. Elle, je me rappelle, Moana, là. Alors, Moana, elle a Alter 3 et surtout, elle a un pouvoir. Si elle part à l'aventure dans un lieu, les autres personnages du lieu sont redressés mais ne peuvent pas partir à l'aventure. Donc voilà, typiquement, vous mettez tous vos personnages dans un lieu, même si c'est de la saison 1, et il y a Moana qui est là aussi. Vous envoyez tous ces personnages à l'aventure, puis Moana va à l'aventure, et quand elle va à l'aventure, elle permet de redresser tous les autres personnages qui sont dans le même lieu qu'elle, et ils seront en mesure encore de combattre ou de chanter une chanson. Voilà, typiquement l'utilisation de lieu avec Moana. Non. Rafiki non plus. La tornade non plus, si je me rappelle bien. Ouais, le chapeau très drôle, mais lui ça marchera pas non plus. Ok. Donc on en a 2 en vert, ça je m'en souviens bien. Peter Pan, voilà, une 3-3 pour 4 qui dit: une fois par tour, quand ce personnage bouge vers un lieu, vous gagnez un nombre de l'or égal à la valeur de l'or du lieu. Donc si ce Peter Pan bouge vers la montagne interdite, là, il gagne un l'or. Juste en y allant. Voilà, typiquement un pouvoir qui marchera. On a Stitch qui a évasion et quand ce personnage est dans un lieu, il gagne hors d'atteinte. Donc cette espèce de Stitch qui devient un peu invincible dans un lieu là, qui a évasion et hors d'atteinte dès qu'il est dans un lieu. Donc lui, voilà, on a tout intérêt à l'envoyer dans un lieu par exemple. Ok. Là non. Là non plus, il n'y a rien sur les lieux. Et le petit dernier, lui il me semble que non, hein. Ouais, était très drôle. Et sur les nouveaux, Minnie Mouse, par exemple, quand ce personnage est dans un lieu, elle gagne plus 2 d'attaque. Elle devient une 2-3 quand elle est dans un lieu. Et elle aussi... Ouais, non. Elle, non. Et le Peter Pan, c'est celui qu'on a vu. Bon, voilà, j'espère que tout ça, ça vous éclairera un peu sur le fonctionnement des lieux. Bon, du coup, moi, je trouve que c'est très clair. C'est pas compliqué, pour le coup, hein. J'ai l'impression, ça me semble pas compliqué. Maintenant, on a hâte de voir tous les lieux et puis surtout tous les personnages et objets qui ont des interactions avec les lieux pour voir à quel point c'est efficace ou pas. Je suis quand même content que ça change pas tant que ça, parce que sinon le jeu aurait vraiment été compliqué à gérer, ça aurait changé peut-être beaucoup de choses, hein. Donc là, voilà. Ouais, je suis pas mécontent que ce soit aussi simpliste, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que les lieux ne protègent pas les personnages. On peut attaquer toujours l'adversaire quand il est dans un lieu. On peut en entrer et en sortir un peu comme bon nous semble. Bon, à part qu'il faut payer ce 1 là. Mais voilà. Il va y avoir une mécanique à gérer avec le fait que le lieu permette de gagner du lore au début du tour. Et gérer un peu les personnages qui ont des pouvoirs en entrant dedans. Ça nécessitera des petits calculs un peu supplémentaires. Mais ça, voilà, on n'est pas contre. Donc ouais, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Bon, en tout cas, je suis preneur de vos avis là-dessus. S'il y a quelque chose de pas clair, allez-y. Et surtout, si vous avez une idée, j'en ai pas comme ça là, mais voilà, une question spécifique sur le lieu, un petit truc, je suis preneur parce que du coup, quand j'écrirai l'article là-dessus, voilà, moi je fais toutes les situations, hein. Donc ouais, j'ai bien envie de savoir, hein.
Pour info, voilà, leur canal à règle pour résistance. Quand je fais un article sur ça, là, je mets tous les cas pratiques, hein. Donc, si vous en avez, ouais, vraiment, je suis preneur. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Surtout, abonnez-vous à la chaîne et puis mettez un pouce sur la vidéo. C'est vraiment d'une grande aide pour pour le référencement des vidéos et ça me fait très plaisir. Ça donne envie de continuer. Allez, à très bientôt. Salut tout le monde.